Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Derek Lunsford mais uniquement de dos, donc sa chaîne postérieure qui est son point fort aussi bien sur la masse générale que sur la condition. Ici Derek comme à son habitude dans les temps et il est fort probable qu'il affiche une condition aussi poussée de dos qu'à Monsieur Olympia 2023. Sur le plan du volume, Derek est tout simplement l'athlète qui affiche de dos le physique le plus impressionnant en termes de volume, mais également d'épaisseur aussi bien sur la partie supérieure que sur la partie inférieure de son physique. Derek a récemment expliqué qu'il avait dû augmenter ses séances de cardio, donc c'est tout à fait logique en préparation, mais également il a réduit ses calories, ce qui lui a permis d'améliorer très rapidement sa condition et il espère afficher une condition aussi poussée de face que de dos, car il sait que le niveau à Monsieur Olympia 2024 sera plus élevé que la saison dernière et il est fort probable que Derek et Adi se disputent à nouveau le titre de Monsieur Olympia. Update de Samson Dauda à 9 semaines de Monsieur Olympia et je suis agréablement surpris par la condition affichée par Samson dans cette vidéo. J'espère qu'elle va continuer justement de s'améliorer et que Samson ne va pas se contenter d'afficher une bonne condition comme habituellement, mais plutôt de la pousser même légèrement plus qu'à son habitude car il va justement en avoir besoin s'il espère rester dans le top 3 à ce Monsieur Olympia, mais il ne veut peut-être pas prendre de risques et peut-être justement paraître moins volumineux, moins rond et moins plein qu'à son habitude, car il faut le dire, mais il est très difficile pour un athlète et son préparateur de présenter justement un athlète sur scène qui réunisse tous ces critères et c'est peut-être pour cela que Samson ne souhaite pas pousser sa condition un maximum, même si j'ai déjà également parlé du fait qu'il soit entre guillemets un peu feignant pour effectuer plus de cardio, mais je le répète, pour le moment il est vraiment sur la bonne voie. Sa femme qui est également son préparateur l'a peut-être également convaincu ou il s'est motivé lui-même, donc généralement sur scène Samson affiche une condition qui est de façon générale équilibrée, il n'a pas vraiment de zone qui est récalcitrante et ça c'est un gros point positif car certains athlètes comme Andrew Jack ont certaines difficultés pour vraiment être découpés sur certaines zones et si je compare justement ces deux athlètes sur le plan de l'esthétisme, ils sont tous les deux super d'ailleurs, ce sont eux qui présentent les physiques les plus esthétiques de cette catégorie, mais Andrew a encore besoin d'améliorer sa condition sur certaines zones alors que Samson doit lui améliorer sa condition générale. Dans tous les cas, j'ai hâte de suivre l'évolution de Samson qui partage régulièrement du contenu, ce qui malheureusement n'est pas le cas d'Andrew Jack. Update de Rubiel Mosquera qui est en compagnie de son nouveau préparateur et pour ceux qui n'ont justement pas suivi l'histoire, je vous invite à aller voir ma vidéo en question. Donc pour rappel, Rubiel va participer à l'Italie Pro dans environ 4 semaines où il sera opposé à Hunter Labrada qui n'est toujours pas qualifié pour Monsieur Olympia. Donc Rubiel est de retour en Espagne pour finir sa préparation pour sa prochaine compétition, mais pour le moment aucune amélioration concernant sa condition et c'est assez visible et son physique retient pas mal d'eau, mais il est très facile pour les pros justement de s'en débarrasser. Donc sur le plan du volume, Rubiel est égal à lui-même, il est monstrueux et je suis sûr que son nouveau préparateur est très bon d'après ce que j'ai lu, vu et entendu, donc c'est le cas. Mais Rubiel pourra-t-il battre Hunter cette année à l'Italie Pro? Eh bien la tâche s'annonce vraiment très difficile car Hunter était déjà la saison dernière un athlète redoutable et il le sera davantage cette saison, surtout avec les améliorations faites pendant son off-saison, donc affaire à suivre. On passe rapidement à un update d'Adi Chopin car je vous en ai déjà parlé très récemment, mais je voulais justement vous partager sa dernière vidéo où il affiche déjà une condition de folie tout en étant énorme et très rond et je pense qu'il sera très certainement dans la meilleure forme de sa carrière à Monsieur Olympia 2024 et pour divertir ses fans, il se livre déjà à une guerre à distance avec Derek Lunsford à 9 semaines de Monsieur Olympia 2024. On passe à une information très importante concernant Beros Tabani qui m'a été donnée par un abonné dans un premier temps, donc merci à lui.
Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos depuis plusieurs mois, vous savez que Behrouz a eu des problèmes de visa et n'a pas eu la chance de pouvoir participer à Monsieur Olympia pour cette raison, et il est fort probable que cette saison le même scénario se reproduise. Eh bien, il se pourrait qu'il ait trouvé justement une solution pour enfin participer à Monsieur Olympia. Donc, pour résumer très rapidement, Behrouz aurait peut-être trouvé un moyen de pénétrer sur le sol américain en travaillant pour une très grosse entreprise iranienne qui lui permettrait de voyager, donc de pénétrer dans certains pays comme les États-Unis. Donc bien évidemment rien n'est officiel, mais si cette solution est faisable et qu'elle se réalise, ce que j'espère vu son niveau incroyable, ce qui ferait justement de lui le deuxième Iranien à participer à Monsieur Olympia dans la catégorie des Men's Open. Donc bien évidemment j'espère en savoir plus très rapidement et comme d'habitude je vous en tiendrai informé. Update de Mofoda qui va dans quelques semaines participer pour la première fois à Monsieur Olympia, mais il va devoir afficher une condition plus poussée qu'en tant pas pro, et quoi qu'on en dise, Mo a fini à la deuxième place derrière John De La Rosa par rapport à une condition moins poussée, mais également par rapport au pose de dos. Pour cette première participation, Mo a comme objectif de se classer parmi le top 10 à Monsieur Olympia, et d'après les dires de Tyler Magnon, il possède le physique pour, et il devra uniquement se concentrer sur la condition car en termes de rondeur, de volume et même de ligne, Mo possède un physique très impressionnant de très haut niveau, mais malheureusement Mo n'a pas assez de temps devant lui pour apporter des améliorations au niveau de son dos, et il lui faudra une bonne et longue intersaison pour apporter de réels changements. Donc prochainement la plus grande compétition de body l'attend, et il pourra compter sur l'aide de son préparateur actuel, donc Stefan Kinsel, pour essayer d'afficher la meilleure condition de sa jeune carrière. Update de Horse MD, donc athlète brésilien qui est très suivi et très apprécié au Brésil, qui avait fait de super débuts pour sa première compétition pro, mais qui a énormément déçu à l'Arnold Classic, notamment à cause d'un dos très en dessous du reste de son physique. Donc Horse MD est actuellement en préparation pour participer au Roumanie Pro 2024 qui aura lieu dans environ 12 semaines. Ce qui lui laisse énormément de temps pour afficher une condition de top niveau, mais d'après ce que j'ai pu voir récemment, que très peu d'améliorations ont été faites sur son point faible numéro 1. Je parle bien évidemment de son dos, et ces 4 mois d'intersaison n'ont pas suffi pour réaliser un minimum de progrès, et je doute que ces 12 semaines restantes vont lui permettre de réaliser de quelconques changements, et il sera de plus de nouveau confronté à de redoutables athlètes à ce Roumanie Pro 2024, car Monsieur Olympia sera déjà passé de quelques semaines et certains athlètes de très haut niveau vont chercher à se qualifier très rapidement pour Monsieur Olympia 2025. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à faire péter les likes, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!